Comment t'appelles-tu, Seigneur? Et le buisson ardent, du buisson ardent, émane une voix. Je suis là. Version intégrale hébreuse. Je suis là. Eh bien, Seigneur, tu es là. Tu es là dans mon ami qui écoute. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es en moi. Tu es dans tout son univers. Tu es là, dans son conjoint, ses enfants. Voilà. Ses petits-enfants. Tu es là. Tu es là. Amen. Bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Ah, je suis content, je suis content. Bon carême 2025. Et si ça vous fait plaisir, dites-moi dans les commentaires en bas. Bon carême à tous, je prie pour vous et priez pour ces gens-là qui écoutent plus de 1000, 1500, 2000 avec le temps. Et marquez à la fin de parenthèse d'où vous écrivez. Bon, le pays ou le territoire, Martinique, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, de partout. Nouvelle-Calédonie, Polynésie, marquez-le, c'est intéressant. Guyane, oui, Sainte-Lucie, il y en a. Amen, 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 amen. Merci, merci. Et faire carême, c'est chercher à s'unir davantage. S'unir davantage. C'est oser le retour vers Dieu. Un retour en toute honnêteté, en toute vérité aussi. À la dernière émission, si vous l'avez écouté, je vous ai parlé de l'enfant prodigue qui est revenu, qui a osé revenir vers son père, sale, crotté, puant, il sentait le cochon. Ouf! Mal habillé, les mains sales, les pieds sales. Le père court vers lui. Il n'a pas dit un mot, il voit au loin, il part, le bonhomme. Oui, le vieux, là, il court. Parce que son fils revient à la vie. Son fils revient vers lui. C'est la seule chose importante. Pour le fils, il veut un emploi comme serviteur parce que ses serviteurs mangent plus qu'ils ne peuvent en manger. Et son père est plein de bonté pour ses serviteurs. Il ne réalise pas qu'il a pris, il est allé chercher, il a obligé le père à vendre le tiers. Le cadet, le plus jeune, avait le tiers d'héritage, le plus vieux, 2 tiers. C'était ça à l'époque, la tradition. Comment enseigner? Peut-être à vérifier, mais il était très riche, il avait beaucoup d'employés, serviteurs ou d'esclaves, appelez ça comme vous voulez. Donc, il demande sa part d'héritage, puis lui, la fête, puis l'alcool, puis le vin, puis les femmes, ça y tente. OK? Bon. Il y a des enfants comme ça qui sont plus attirés par ces excitants de vie. Bon. Son frère aîné, lui, c'était il était carré, lui, puis la rentabilité, puis l'argent. Bon, OK. Oui. Mais il fait une vie de débauche, puis il revient vers son père. Ben, c'est ça le carême, c'est revenir vers le père, avec ce qu'on est. Oui. Et il sera toujours là. L'enfant prodigue a fait une demande. J'ai prêché contre toi et contre le ciel et contre toi. Prends-moi comme... Le père n'a pas entendu cette formulation, mais pas du tout. Non. Il veut un petit travail, un job, comme on dit. Il veut un job. Oui, il veut manger. Si vous avez remarqué, à la dernière émission, je vous ai dit, allez lire l'histoire de l'enfant prodigue dans Jean 15. C'est pas dans Jean, c'est dans Luc. Oui, c'est une erreur. Je n'ai pas recommencé l'émission, c'est sûr, je n'ai pas recommencé l'émission parce que je m'étais arrêté à Luc 15, qui est l'histoire de l'enfant prodigue, et à Jean 15 aussi. Si vous allez dans Jean 15, vous voyez l'arbre et les serments et les branches. Wow, 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 wow. Donc, l'enfant prodigue, c'est lui qui, il coupe la branche puis il décide d'être autonome. Bon, mais une branche qui est plus dans le tronc, dans l'arbre, va sécher, ça va faire du bois mort. Lui, il reste un petit peu de vie puis il vient
se rattacher au Père. C'est l'illustration, mon Dieu, extraordinaire de ce que Jean 15 dit. La vigne et les sarments. Voilà, la branche et le tronc. Donc, la sève coule de nouveau dans la branche et il produit des germes, des fleurs et du fruit. Voilà, il est revenu. Et c'est cette magnifique phrase, « Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. » C'est retourner dans l'océan d'amour. Le carême, c'est ça, c'est retourner dans l'océan d'amour. Amen. L'évangile de ce samedi, amour pour les ennemis, c'est en Matthieu 5, 43. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Aimez vos ennemis. Hein? Bon. Priez et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Je vous fais remarquer que prier pour l'être humain, prier pour vos ennemis, c'est la personne, c'est pas le mal qu'il te fait. Jamais, Paul va dire que Dieu haït jusqu'à l'odeur du péché. Haït jusqu'à l'odeur du péché. Haït jusqu'à l'odeur du péché. Ton fils ou ta fille consomme de la drogue dure, ou il fait partie d'un réseau, il est guetteur, il est vendeur, il est transporteur. Bon, tu as perdu ton petit gamin. Tu as perdu ton enfant dans ce monde-là. Il a changé de monde, comme l'enfant prodigue. Il va revenir un jour. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être amour. Amour de ton enfant ou ton petit enfant. Amour. L'aimer. Je ne te demande pas d'aimer la drogue et tout ce milieu de violence, ce milieu... Non. Mais l'enfant, la personne. Il y a la personne, puis il y a le mal. Il y a le mal, puis le malheureux. Voilà. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ouf, il y en a qui m'ont persécuté. Jamais, je dirais, est-ce que j'ai pardonné? Les gens me demandent, est-ce que tu as pardonné à telle ou telle personne qui t'a fait du mal? J'ai dit, il y en a un qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a demandé pardon, 26 ans plus tard. Je lui ai accordé le pardon, avec grand bonheur. J'ai dit, je te pardonne toi. Ouais. En plein milieu d'une grande surface, on se croise et il me demande pardon. Je lui fais cadeau de ma croix. Je mets la main sur son épaule, je dis, au nom de Jésus, je te pardonne. Mais je ne souhaite à personne le mal qui a été fait à moi et ma famille. Jamais je souhaite à personne. Et jaillit ce mal. Il dit, je comprends. Maintenant, je comprends. Mais tu peux aller en paix. Je ne savais pas qu'il était vraiment proche de la mort avec un cancer. Ça fait un moment extraordinaire dans ma vie. Oui. Et je sais que il est au ciel. Oui, en paix, et moi je suis en paix. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a mal et le malheureux. Il y a le jeu, le casino, le tiercé, tout le reste. Et puis le joueur, la personne. La personne. C'est celle-là que je dois aimer, pour qui je dois prier. Le casino, quand ça c'est mesuré, mais c'est une drogue. Hein. Quand ça commence, ça commence. C'est parti. Là. Jaillit le mensonge. Oui, mais le menteur, c'est d'autres choses. Voilà. Il y a une dame qui m'écrit, je vais résumer en 2 mots. Pardonnez-moi, ok, ceci, bon, elle m'a écrit. Ils sont allés chez un magnétiseur par totale bêtise. Et puis là, il y a eu une série de dégâts, de ruptures, de divisions, de divorces. C'est sûr que quand tu traînes là-dedans, dans l'espèce de petite magie, là, on n'a pas idée, hein. Tu as les 2 pieds dans le caca. C'est pas compliqué. Alors, quand tu as les 2 pieds dans le caca, ça sent la merde. Excusez, je parle très mal, mais ça dit ce que ça dit. Et puis, tu amènes l'odeur partout. Puis, tu salis partout. Puis, les bactéries
Reviens à Jésus, demande pardon et le sang de l'agneau. Waouh, le sang de l'agneau va couler sur toi. Le sang de l'agneau va couler sur toi. Amen, amen. Jésus, ben, on a la grosse croix ici, je vous ai sorti ma croix de conférence. Voilà. Et il y a beaucoup de sang sur cette croix-là, il y a beaucoup de sang. Si vous m'écoutez sur un téléviseur un petit peu grand, là, vous voyez que je l'ai maquillé avec du sang du spectacle, là, du sang pour l'Halloween ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Couleur sang. Parce qu'il a vraiment saigné. Il a vraiment saigné. Et par son sang, nous sommes libérés, nettoyés. C'est un détergent spirituel qui casse, pam, 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 qui coupe. Chou, chou, chou. Allez, dégage Satan et tes œuvres. Une bonne confession pour les catholiques. Voilà. Et puis, goûter au corps du Christ à travers la messe, l'Eucharistie. Goûter. C'est le corps et le sang de Jésus qui vient en toi. Vous êtes protestant, bon, il y a aussi la Sainte Seine, vous avez, mais il y a aussi l'imposition des mains. Oui, allez faire prier sur nous à la fin, là. À travers l'imposition des mains, comme le dit Jacques. Voilà. Il s'en va. Le diable n'endure pas, les œuvres des ténèbres n'endurent pas le nom de Jésus, n'endurent pas la prière. Mais le sang de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus fort, ça c'est sûr. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bon, rapidement, je ne vais pas vous faire un 26 minutes aujourd'hui. C'est une dame, il y a beaucoup de noms. Chloé Christie, Ngema, en tout cas, peu importe. Bon, c'est quelque part en Côte d'Ivoire ou au Congo. Elle dit, je suis confrontée à une situation où je suis au carrefour de ma vie et je ne sais quelle voie prendre. C'est peut-être ton problème, c'est aussi le mien, quelle voie on prend, c'est ça. Alors, je voudrais savoir comment connaître ou comprendre la volonté de Dieu pour ma vie, afin de ne pas passer à côté de ma destinée. Demeurez abondamment béni, merci d'avance. Quelle est la destinée du chrétien? Au fond, la destinée du chrétien, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le seul commandement. Qui aime accomplit toute la loi. Ta destinée, c'est d'aimer. À temps et à contre-temps, tes proches et tes ennemis. C'est l'amour. Mais l'amour toujours accompagné de pardon aussi, à la personne. Et s'il reste des rancœurs à l'intérieur de toi, demande à Dieu. Hein, c'est ça ma démarche de carême. Tous ces bio pourris au fond de moi, tous ces poutres pourries, qu'ils jaillissent. J'ai demandé à Dieu d'en transformer une qui a levé. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'hier soir, j'ai rêvé au temps où j'étais en excellente relation avec cette personne, qui était un ami proche, que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup. On avait du plaisir à faire du sport ensemble et tout le reste. Oui, il m'a montré, puis après ça, la drogue de son côté, moi l'éloignement, en tout cas, ça, c'est devenu compliqué. Mais il m'a comme donné l'antidote. Il m'a montré qu'il y a un bon bout. Mais c'est sûr que les grandes souffrances dans notre vie, c'est des gens qu'on a aimés. Hein? Des gens qui étaient proches, qui ont fait des bouts de chemin avec nous. Et puis, à un moment donné, c'est possible que, pour des circonstances qui s'appellent l'être humain, la faiblesse humaine, oui, ben, on peut être fâché, je veux dire, voilà. Peut-être moi qui s'est choqué en premier, mais je ne le sais pas. Mais il m'a montré le bon côté. Puis je suis comme en paix pour me dire, j'ai fait un bon bout, puis c'était un ami, puis c'était quelqu'un de bien. Puis après ça, j'ai prié pour lui ce matin, puis je prie encore pour lui. Et puis voilà, on a des amis comme ça. Donc, notre destinée, ma chère Madame Chloé, oui, c'est aimer, pardonner, rayonner de cet amour-là
Vive la joie et l'espoir que Dieu, l'espérance que Dieu te donne, et puis la capacité de consoler les autres. Être des éléments de consolation. Voilà. Et le carême, c'est ça. C'est devenir rayon de soleil, lumière de Dieu. Lumière de Dieu. Brûler. Il y a un feu qui brûle dans ton cœur. Et tu sais que Jésus est là. Jésus, le Père est là. Je suis là. Je suis là. Et ta prière, c'est... Tu es là dans mon conjoint, ma conjointe. Tu es là dans mon enfant. Quand tu vas le voir, tu vas voir autre chose que son problème. Tu es là. Ça, c'est là. Dieu se nomme pour la première fois. Je suis celui qui est, mais originalement, la phrase dans l'Exode de Moïse devant, c'est je suis là. Je suis là. Il est en toi. Prions, prions. Il est là. Dis-le avec moi. Tu es là, Seigneur. En moi. Tu es là. Mets la main sur ton ventre. Ah, ta poitrine. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là. Tu n'as pas idée comme tes cellules se réjouissent et comment tes cellules se mettent à danser et à chasser les maladies, les angoisses, les stress, les cauchemars, les rancœurs. Tu es là, Seigneur, en moi. Tu es là, tu es là. Je suis ton enfant. Tu es là, tu es là, tu es là. Dans mes enfants, tu peux les nommer. Premier, Jean-Sébastien, Jérôme, Catherine, Étienne. Hein, tu es là dans mes enfants. Tu es là dans mes belles-filles. Voilà. Tu es là dans mes petits-enfants. Amen, 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 amen. Tu es là dans les personnes qui ont croisé ma vie. Tu es là dans ceux avec qui ça a été plus difficile. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Oh, tiens, je pense à quelqu'un là. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Oh, oui, 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 oui. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là, tu es là. Dans la personne. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Il est là. En toi, autour de toi. Il te libère, il te guérit. Il te délivre. Maintenant. Cancer du sein. Oups là, les bosses fondent, les tumeurs fondent. Merci, merci, merci. Il y a peut-être un petit traitement, mais ça sera succès complet. Quelqu'un a des problèmes de hanche, difficulté à marcher, douleur. Tu es là dans la colonne, les hanches et tout, et la circulation dans les jambes d'une autre personne. Merci, 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 Seigneur. Quelqu'un a l'hépatite B. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Les chaînes sont coupées, 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 hachées en petits morceaux et tirées au feu de Dieu. Merci, 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 Seigneur. Tu es content? Contente? Yes? Un petit pouce en l'air. Prends ta souris, là. Un petit pouce en l'air. Abonne-toi. Un petit commentaire. Dis-moi dans quelle partie du monde tu es. Mais ça en dessous. Voilà, c'est ça. Pouce en l'air. Un petit commentaire. Oui. Jésus, tu es en moi. Amen. Tu es dans mes enfants. Je suis là. Et dis le Seigneur, je suis là. Je suis là. États-Unis. Ah, ben oui, ben pourquoi pas. Puis, Canada. Beauce. Suisse. Switzerland. Oui. Côte d'Ivoire. Gabon. Congo. Burkina Faso. Alléluia. Sénégal. 1 million de beaux gros bisous de Jésus qui dit « Je suis en toi. Je t'aime et je te guéris. » On se revoit dans quelques jours.